vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album! Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars! J'ai une idée! Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars! Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui! Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long! J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un! Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs! Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat. On est dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh!
Zèbre 10, atterrissage réussi. Bonjour. Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Wow. Attention, ne touchez pas les fleurs bleues jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh. Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestres. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Hein? Bonjour, papy. Bonjour tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou. Quel déchet! Oh!
je ne t'ai pas dit. J'ai décidé de devenir éboueur quand je serai grand. Bonjour. Je croyais que tu voulais être un prince. Oh non, ça c'était hier. Papy m'a demandé mon aide pour l'aider à vider son garage. Je crois que ça va me faire un bon entraînement pour quand je serai éboueur. Au revoir, Elsie. Au revoir, Zou. Oh Papy, je viens t'aider. Oh, Zou, tu tombes bien. J'ai besoin d'un coup de main. Il y a tellement de choses à trier, à jeter. Oh, mais il faut absolument garder ça. Regarde. Un pot de peinture sauteur, c'est très rare. On ne voit pas beaucoup ce genre de choses dans les parages. Il ne sautait pas tout seul. C'était Puck. Cette fois, on peut dire que tu m'as bien eu, Puck. Allez, viens, Zou. Il y a encore plein de choses à trier. Papy, regarde ce que j'ai trouvé dans ce carton. Un pinceau. Il n'a presque plus de poils. Tu n'en auras plus besoin. Oh, il pourra peut-être servir si j'arrive à trouver de la peinture invisible. Ça m'étonnerait. Puck. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est? Mon vieux talkie-walkie. Il devrait y en avoir un autre quelque part. Ah, le voilà. C'est quoi un talkie-walkie? Reste là, tu vas voir. C'est un peu comme un téléphone portable. Waouh, génial! Et comment ça marche? Il faut appuyer sur le gros bouton rouge sur le côté. Comme ça? C'est ça. Et quand tu parles à celui qui a l'autre talkie, tu dis des choses comme « reçu ». Ça veut dire « compris ». Ou « à vous », quand tu as fini de parler, que c'est à l'autre de répondre. Je peux jouer avec, s'il te plaît, papy? Mais bien sûr tu peux. Enfin, je veux dire « reçu », dès qu'on aura fini de ranger le garage. Dépêche-toi, allons-y. Bon. Je vais emporter tout ça à la déchetterie. Moi, je vais jouer avec mes talkie-walkies. Avec qui je pourrais jouer? Elsie! Elsie! Oui, Zou? Tu veux qu'on joue avec mes talkie-walkies? C'est génial! Regarde! Je voudrais bien, Zou, mais on va se promener et on va bientôt partir. Elsie, on y va. Oui, j'arrive. Désolée, peut-être une autre fois. Oh, oui, d'accord. Zou appelle Zou. Vous m'entendez? À vous. Reçu 5 sur 5, je vous entends très bien. À vous. Ce n'est pas drôle de se parler à soi-même. On sait à l'avance ce qu'on va entendre. Puck, tu veux essayer? Chouette. Zou à Puck, Zou à Puck. Répondez, à vous. Appuie sur le bouton rouge, Puck. Ce n'est pas vraiment un jeu très facile pour toi. Zou, tu peux venir 1 minute? J'arrive. Zou, je vais accompagner Nanou faire les courses. Nous ne serons pas longues. Oh, je peux y aller à ta place? Ce serait très gentil de ta part, Zou. Et ça reposerait mes jambes. J'ai fait une liste. Elle doit être là, dans ce sac. Je vais avoir besoin de quelqu'un si je veux t'utiliser.
du beurre. Voilà. Est-ce que Zach voudrait jouer avec moi? Il aurait adoré jouer avec toi, j'en suis sûr, mais il est chez sa mamie aujourd'hui. Oh, d'accord, ça ne fait rien. Zou, tu n'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Hein? Oh, les courses, bien sûr. Coucou! J'ai toutes tes courses, Nanou. Oh, merci beaucoup, Zou. C'est très gentil. Mouah. Oh, mais il n'y avait pas ça sur ma liste. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ce sont mes talkie-walkie. À plus tard, Nanou. À tout à l'heure. Zou? J'arrive, Nanou. Il me semble que j'ai laissé mon chapeau dans la cuisine. Tu veux bien aller me le chercher, s'il te plaît? Oui, d'accord, Nanou, j'y vais. Nanou, j'ai ton chapeau. Merci, mon petit Zou. C'est gentil de monter et descendre les escaliers à ma place. Je voulais te demander tout à l'heure, à quoi servent ces talkie-walkie? C'est comme un téléphone. Tu vois, tu appuies là, sur le bouton rouge. Comme ça, quand tu parles, je peux t'entendre. Et moi, je fais pareil avec l'autre. Oh, mais c'est formidable! Malheureusement, je n'ai personne pour jouer avec moi. Sauf si... Mais oui, c'est une excellente idée. Nanou, pourquoi tu n'en gardes pas un? Moi? Mais voyons, je ne sais pas trop, ça m'a l'air tellement moderne. Tu verras, c'est très facile à utiliser. Comme ça, dès que tu voudras quelque chose, tu n'auras plus qu'à m'appeler. D'accord. Alors... Zou à Nanou. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Appuie sur le bouton et parle dans le micro. Oh, et qu'est-ce que je dois dire? Ce que tu veux, mais tu peux commencer par Nanou à Zou. Nanou à Zou. Bravo, Nanou. Zou à Nanou. Reçu 5 sur 5. À vous. À vous quoi? À vous, c'est ce qu'on dit quand on a fini de parler. Je trouve ça quand même un petit peu compliqué. Mais non, Nanou. Tu vas y arriver très vite. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton. À vous. Mamie, tes cookies sentent très très bon. Alors tu devrais en goûter un. Oui, vas-y. Nanou aussi en voudrait sûrement un. Ce sont ses préférés. Eh bien, pourquoi ne vas-tu pas la voir pour lui en proposer? Pas la peine de monter la voir. Zou à Nanou. Zou à Nanou. Est-ce que tu veux un cookie au chocolat de mamie? À vous. Oh oui, s'il te plaît, Zou. Enfin, je veux dire, Nanou à Zou. Oui, s'il te plaît, à vous. Oh, Zou, c'est très astucieux. J'ai trouvé ce vase en rangeant le garage. Ça intéresse quelqu'un? Oui, peut-être Nanou. Je vais lui demander. Zou à Nanou. Papy a trouvé un vase. Est-ce que tu le veux? À vous. Eh bien, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il y a des fleurs dedans? À vous. Il y en aura bientôt. Dis-moi, Zou, on dirait que tu fais bon usage de tes talkie-walkie. Je les adore, papy. Les fleurs, le vase et le cookie sont en route, Nanou. À vous. Nanou va adorer ces fleurs. Un poc. Oh, hé, attention. Un peu plus et ton éternuement faisait s'envoler tous les pétales. Oh, oh, merci, Zou. Comme ces fleurs sont jolies. Et quel délicieux cookie. Et maintenant le bisou. Qu'est-ce qui se passe? Poc? Où es-tu?
Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tu ne vas pas bien. Tu ferais mieux de rester au lit. Je vais aller te chercher des graines et quelque chose à boire. Ensuite, je viendrai te lire une histoire. Je devrais plutôt prévenir maman. Elle saura quoi faire. Regarde, maman. Tu as raison, Poc n'a pas l'air d'aller bien du tout. Mais ne t'inquiète pas, mon Zou, ce ne doit pas être bien grave. Bon, je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin. On l'emmènera quand j'aurai déposé papa au travail. Viens. Vraiment? Merci beaucoup. C'est bon, c'est arrangé. Nous irons chez le docteur dès que je serai rentrée. Merci, maman. Sois sage. Pas d'inquiétude, j'y veillerai. Et s'il n'est pas sage, je le donnerai à manger aux requins. Quel requin? Les requins affamés du lavabo de la salle de bain. Ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai une faim de requin. Je m'en doute. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Friture de verre, confiture de limace? Non, je vais plutôt prendre des têtards brouillés, s'il te plaît, papy. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de têtards ou des céréales, ça t'ira? Oui, c'est très bien, merci. Il faudrait aussi quelque chose pour Poc. Il est malade depuis ce matin. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Pauvre Poc. Maman m'a dit que ce n'était pas trop grave. Mais on va quand même aller chez le docteur quand elle sera rentrée. Poc, je t'apporte de quoi manger. C'est du millet, ton plat préféré. Poc? Poc, où es-tu? Poc? Poc? Papy, est-ce que tu as vu Poc? Il a disparu. Ah oui? Mais tu m'as dit qu'il ne se sentait pas bien. Justement, je dois absolument le retrouver. Poc? 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 Bonjour, Zou. Oui, bonjour, mamie. Je cherche Poc. Ah oui, mon chéri? Tu veux dire que tu cherches un oiseau avec un bec jaune et des plumes vertes et... Oh, ça ne va pas, Zou? Tu as un souci? Oui, Poc est introuvable. Et en plus, il est malade. Oh, eh bien, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais si jamais il passe par ici... Merci, mamie. Entrez. Non, Zou, je ne l'ai pas vu, désolée. Oh non, Nanou, je suis très inquiet. Il est malade depuis ce matin et... Allons, il faut que tu sois courageux. Je suis persuadée qu'il va très bien. Je l'espère, Nanou. Poc! 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 Où es-tu? Salut, Zou. Tu cherches quelque chose? Oui, Poc! Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah oui? Et où tu l'as vu en dernier? Il était dans mon lit. Il n'allait pas très bien ce matin. Maman a dit qu'on allait l'emmener chez le docteur. Ça a dû lui faire très peur, j'en suis sûre. Alors il a dû se cacher. Peut-être. Poc! Poc!
chez le docteur. C'est le jour de la piqûre. De la piqûre? Oh non, j'avais oublié. Oh. Monzou, tu es prêt? Allez, dépêche-toi. Je me prépare et on y va. Oui, maman. D'accord. Oh. Ah, une piqûre. Pas question qu'on m'enfonce une aiguille dans le bras. Je vais faire comme Puck. Je vais me cacher. Zou, je suis prête. Viens, on va être en retard. Monzou? Zou? Te voilà, Puck. On s'est cachés tous les deux au même endroit. Monzou? Vous êtes là tous les deux? Viens, faut y aller maintenant. Tu n'as pas à avoir peur du docteur, tu sais. Évidemment, ce n'est pas dans ton bras qu'il va te planter une grosse aiguille. Allons, Zou, ce n'est pas si terrible que ça. Si, c'est même encore pire. Tiens, Puck, tu vas venir avec nous. Comme ça, le docteur pourra t'examiner toi aussi. Ce ne sera pas long, mon Zou. Tu seras bientôt rentré à la maison. Je serai rentrée à la maison avec un trou gigantesque dans mon bras. Merci, docteur. Je t'en prie, Elsie. Ne t'inquiète pas, Zou. Elle est très gentille. Voyons voir. C'est à qui? Allez, c'est à toi, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, docteur. Assieds-toi là. Oh, mais c'est un magnifique oiseau que tu as là, Zou. Comment s'appelle-t-elle? Puck. Et c'est un garçon. Oh, mais oui, bien sûr. Il est un peu malade. Zut. Dans ce cas, je ferais mieux de t'examiner, Puck. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire mal. Allez, viens. Viens avec moi. Viens. Tu devrais peut-être passer en premier. Tu montrerais à Puck qu'il n'a rien à craindre. Oui. D'accord. C'est très courageux de ta part de montrer l'exemple, Zou. Tu verras, c'est une toute petite piqûre. Je me demande dans quel bras il vaut mieux piquer. Parce qu'après, je risque de ne plus pouvoir m'en servir pendant plusieurs jours, hein? J'aurai un bandage? Est-ce que ça va me faire un gros trou dans le bras? Voilà. C'est fini. Tu as vraiment été très courageuse, Zou. Tu as bien mérité une étoile dorée. Ça veut dire que... ça y est, j'ai eu ma piqûre? Tu vois, tu n'as rien senti du tout. Maintenant, c'est ton tour, Puck. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Je te le promets. Et en plus, après, on a une étoile. Le docteur a dit que tu avais juste un petit rhume, Puck. Tu dois boire beaucoup d'eau et bien te reposer. Papa, est-ce que ça va? Oh, je crois que je commence à être un peu enrhumé. Je pense qu'on devrait t'emmener chez le docteur. Non, c'est inutile, Zou. Ça ira sûrement mieux dans un jour ou deux. Écoute, papa, il ne faut pas avoir peur. Le docteur est très gentil, tu sais. Si tu veux, je peux venir pour te tenir la main. Merci, mon chéri. Et si tu es très courageux, tu auras peut-être une étoile dorée. Comme la mienne. T'as vu? Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. Il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elsie. À demain.
Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Mais où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Puck. Bon, vérification du matériel. Des cordes, une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh. Doucement, papy. Des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Puck aussi a besoin d'un casque. Ah. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Puck, t'as rien à craindre. Cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux.
oh. Où je mets ce piquet? Attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans la tente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis, Zou. Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi, on est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mon Zou? Maman! Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? Tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy? Oh, papy, est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! C'était pour rire. Sacré Zou. Le diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, papy? Chut, mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder.
Oh, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton Tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon Tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? Bah, c'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Azou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure. Il est énorme. Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table. C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais. Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore.
J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Oh oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, oui. Et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec Papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, Papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi.